Et coucou, c'est Caraba la sourcière. Je suis artiste, guide en spiritualité incarnée et conseillère en positionnement aligné. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler des signes, des nombreux signes que la vie t'envoie chaque jour et que tu ne vois pas, et aussi des signes que tu vois et que tu peux mal interpréter. Donc, déjà pour commencer, les signes, est-ce que ça existe vraiment? Est-ce que l'univers, la vie, Dieu, notre moi supérieur, nous envoie vraiment des signes? Ben oui. Moi, j'appelle ça des petits cailloux blancs sur le chemin. Pour moi, tout est oracle. Tout est oracle. Lorsque tu entres dans cette dimension où tu vois les choses réellement, que tu sors du sommeil de ce monde et de ses apparences trompeuses, eh bien, tu peux voir les mêmes éléments avec une lumière différente. Je m'explique. On est esprit incarné dans la matière. Pour vivre l'expérience des émotions, des expériences tout court, voilà, qui provoquent des émotions, parce que sur le plan de l'âme, il n'y a pas d'émotion, parce qu'il n'y a pas de physicalité du corps. Et nos émotions sont dans notre corps physique. Il faut que tu arrives à voir les choses sur deux plans, au moins deux plans, qui se jouent en même temps. Sur le plan physique, alors attends, je vais te donner une meilleure explication. C'est comme si tu étais en train de jouer à un jeu vidéo et que tu avais un avatar. Voilà, il y a plein de jeux qui fonctionnent comme ça, et même si tu n'as jamais joué à un jeu vidéo, tu peux l'imaginer. Donc en fait, ton avatar, c'est toi dans le monde physique. Et l'être qui joue, eh bien, c'est toi sur le plan de l'âme. La vie, c'est la vie dans laquelle tu es maintenant, c'est une des parties que tu peux jouer à l'intérieur de ce jeu, avec ses niveaux, avec ses bonus, avec ses malus, voilà. Je sais pas comment on dit dans des jeux vidéo. Bref. Mais en gros, tu as défini à l'avance, au plan de l'âme, un parcours, un niveau à atteindre, des cases à cocher. Et tu viens sur Terre, donc tu rentres dans le jeu en tant que personnage pour passer ces niveaux et gagner des points, si tu veux, pour ton âme. On est d'accord que le personnage dans le jeu, s'il pouvait parler, s'il pouvait raconter ce qu'il voit, ce qu'il vit, il ne parlerait pas de toi en train de jouer. Il ne voit que son expérience à l'intérieur du jeu. Tu vois? Tu comprends ce que je veux dire? Imagine que ton personnage, il soit dans une jungle et puis qu'ils doivent passer des niveaux, etc. Bon, toi, au niveau de l'âme, tu sais que tu n'es pas vraiment dans la jungle. Tu sais que ton personnage est en train de passer des niveaux, tu as conscience même de tout le parcours qu'il doit accomplir. Tu as conscience de là où il en est, mais tu as conscience de tout le parcours, tu as conscience du jeu, tu as conscience du but du jeu, tu sais même qui a créé le jeu, etc. Tu peux avoir toutes ces informations-là à ta disposition. Mais ton personnage à l'intérieur du jeu n'a qu'une vue limitée de ce qui se passe là. Lorsque je parle des signes,
Eh bien, si je garde cette image du jeu vidéo, les signes, ce sont des indices, euh, des, euh, des accès à des passages secrets, à des raccourcis dans le jeu, à des endroits où tu vas avoir des cadeaux, des trésors, des choses comme ça. Eh bien, c'est ça que j'appelle, c'est ça les signes pour moi. Quand je dis que tout est oracle, eh bien, c'est parce que toi qui as la conscience et qui est en train de jouer, donc au plan de l'âme, ton âme, ta guidance supérieure, elle va t'emmener dans des endroits où toi, petit personnage, si tu décides que tu n'as pas envie d'y aller, bah, tu vas ruiner la partie. Tu vas limiter tes chances de réussite. Tu vas te compliquer ton parcours. Tu vas peut-être le rallonger en termes de passage dans les difficultés. Et donc ces signes, qu'est-ce que c'est? C'est un peu tout. Quand je dis que tout est oracle, moi par exemple, euh, je fonctionne en accord avec mon moi supérieur. L'idée c'est ça, c'est de faire confiance au fait qu'il y a bien une guidance supérieure qui nous fait traverser des épreuves, des événements, des situations, rencontrer des personnes, et que ce n'est pas pour nous nuire, mais pour nous permettre d'aller au bout de ce que l'on a à accomplir dans cette expérience. À la différence d'un jeu vidéo, le personnage que tu es, ici sur Terre, possède le libre arbitre. Et c'est pour ça qu'effectivement, ton personnage peut dire « Ah ben non, moi j'ai pas envie de passer par là, je vais aller par là-bas ». Donc tu vas vivre des expériences qui sont nécessaires dans tous les cas à ta progression et au bout du compte, tu gagnes dans tous les cas. Donc tous tes choix possibles sont OK. C'est ça le libre arbitre. C'est que tu as le choix. Notre difficulté en tant qu'être incarné, en tant que personnage dans le jeu, malgré tout, c'est qu'on n'a pas toute la vision du tableau. On n'est pas sûr. Mais au plan de l'âme, c'est certain que tu vas gagner. Tôt ou tard, même s'il faut recommencer la partie, tu vas gagner. Et au niveau de l'âme, lorsque le personnage meurt, ou lorsque le personnage, il meurt, qu'il perd, tout ce que tu veux, l'âme sait qu'elle est toujours vivante, qu'elle est toujours là, qu'elle est éternellement vivante même. Donc l'impact de ce que tu vis toi au plan incarné n'est pas le même, voire ça n'a pas d'impact pour ton âme. Donc lorsque tu vis en accord avec cette vérité que ton âme est éternelle, donc que tu es éternel, et que tu vis ici des expériences, eh bien tu t'ouvres à une dimension, cette dimension dont je parlais, cette dimension de conscience dans laquelle tu sais, tu te reconnais en tant que source, source du jeu, source de l'expérience. Parce que qu'il s'agisse de ton petit moi incarné, donc le personnage, ou de ton âme, eh bien, les deux dimensions de ton être, ces deux dimensions de ton être, euh, sont là en complément avec la source, ce qu'on appelle Dieu ou l'univers, l'intelligence aimante, cette énergie d'amour infini, énergie créatrice infinie. Et c'est ça l'alignement que je te permets d'atteindre grâce à la spiritualité incarnée. C'est la conscience que tu es un grand esprit cosmique, universel, incarné dans la matière limitée de ton corps physique. Et ton esprit, lui, est libre, éternel, et il reçoit. Connecte-toi à lui. Fais confiance à la vie.